Chapitre 6. Un amour qui jaillit de l'intérieur. Je pense que je devais avoir 8 ou 9 ans quand j'ai reçu ma première leçon en manipulation des hommes. J'en garde un souvenir très clair. C'était en regardant un vieux film. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup retrouver ce film aujourd'hui et le regarder avec mon mari. Entre parenthèses. Je ne connais pas le nom de cette comédie et je ne me souviens plus qui étaient les acteurs. Mais je me rappelle avoir été marquée par le pouvoir de manipulation qu'on y voyait. L'histoire était celle d'un couple de jeunes mariés. La mère de la mariée lui donne l'arme secrète du bon mariage, c'est-à-dire un livre sur le dressage des chiots. Elle lui explique qu'elle n'a qu'à appliquer les mêmes principes de punition et récompense à sa relation avec son mari. La mère prétend avoir agi ainsi avec son propre mari depuis des années avec succès. Je ne me souviens pas vraiment du reste du film. Il me semble que le jeune mari se rend compte qu'on le prend pour un chiot adressé, ce qui mène à une terrible dispute. Mais je suis à peu près certaine que le film se termine avec le traditionnel « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Quand les femmes entendent notre histoire, elles veulent comprendre comment nous en sommes arrivés à nous entendre aussi bien aujourd'hui. Je leur explique que je n'aurais jamais pu rêver d'un mariage aussi merveilleux. Nous avons tant de plaisir à être aujourd'hui l'un avec l'autre. La qualité de notre relation est bien supérieure à tout ce que j'avais pu imaginer. Alors, elles veulent savoir comment. Tout d'abord, ce livre n'est pas un manuel pour apprendre à changer votre mari en 3 étapes. Si vous prenez ce que je vais vous dire dans ces prochains chapitres comme des techniques de modification comportementale pour manipuler votre conjoint, vous vous trompez lourdement. Les seules histoires de couple qui se terminent vraiment par un « ils vécurent heureux » sont les mariages qui ont été transformés par la puissance de l'Évangile, non par des techniques de manipulation. D'ailleurs, si vous avez trop rapidement lu le dernier chapitre, je vous prie instamment d'y retourner et de vous y plonger pendant un certain temps. Les suggestions pratiques que je vais vous faire au cours des 4 prochains chapitres doivent venir d'un cœur qui a été transformé et qui bat désormais dans le but de glorifier Dieu. Ce n'est pas un guide pratique pour obtenir l'homme de vos rêves. Quand on est prêt à mourir à notre égoïsme et à marcher dans l'humilité, quand on cherche à aimer son mari de l'amour que j'ai décrit dans le chapitre précédent, alors cet amour se manifestera dans notre vie de tous les jours. Mais il faut que ce soit un processus qui démarre de l'intérieur, c'est-à-dire d'un cœur transformé, et qui jaillit vers l'extérieur, c'est-à-dire la mise en œuvre pratique. Notre « ils vécurent heureux » ne s'est pas mis en place tout de suite avec Leroy. Cela a pris du temps. Quand je suis rentrée de mon séjour au chalet pour demander pardon à mon mari, il s'est montré réservé et sur ses gardes. Il n'y a pas eu d'explosion de joie. Cela faisait longtemps qu'il avait perdu tout espoir quant à notre relation. Il doutait fortement que quoi que ce soit puisse s'améliorer. Le changement intérieur que Dieu avait opéré dans mon cœur devait se traduire par un changement dans mes actions au fil du temps. Vous vous rappelez le cycle femmes fougueuses et hommes craintifs que j'ai mentionné plus haut? Vous êtes peut-être bloqué dans ce cycle destructeur et se sentir apprécié par son conjoint est une des clés pour en sortir. Votre mari ne l'admettra peut-être jamais, mais il est possible qu'il ait peur de vous. Il est peut-être terrifié à l'idée de prendre des décisions parce qu'il a l'impression de ne jamais rien faire de bien, de ne pas pouvoir vous plaire ou se montrer à la hauteur de vos attentes. Il se peut qu'il soit intimidé par votre tempérament fougueux et passionné. Il y a des années de cela, Leroy était passé en mode autoprotection parce que j'avais, sans le vouloir, mis en place un environnement dans lequel il se sentait menacé. Je ne cherche pas la confrontation, dit-il. Comme beaucoup d'hommes, j'étais passif dans ma maison avec ma femme quand j'aurais dû m'imposer et prendre en main mon couple. Mais je ne me sentais pas à la hauteur face à l'intensité de son tempérament. J'avais l'impression de ne jamais réussir à lui donner ce qu'elle voulait. Je sentais que je n'étais pas le mari qu'elle voulait que je sois.
Je n'étais pas ce qu'elle attendait ou ce dont elle avait besoin. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que je n'étais pas en train de devenir le mari que je voulais être. En tant qu'homme, c'était très difficile à admettre, mais la peur me tenaillait intérieurement. La peur me paralysait. J'avais peur de ma femme, peur de la décevoir à nouveau. Je suis plutôt introverti de nature, mais pas particulièrement craintif. Là, j'avais peur de prendre des décisions, j'avais peur d'échouer, et j'ai commencé à me retirer de plus en plus derrière mon mur de protection. Si votre homme a peur de la critique, du conflit émotionnel ou de vos réactions dévalorisantes, cela pourrait se manifester de différentes manières, c'est-à-dire avec isolement, la construction de murs de protection, de l'agressivité ou rancœur bouillonnante, autant de comportements qui auront un effet destructeur sur votre unité et votre intimité en tant que couple. Pour que mon mari accepte de quitter sa tanière et de ne plus s'y cacher, il a fallu que je lui prépare un environnement sécurisant. Il se peut que le manque de communication passager de votre mari, son humeur grincheuse ou son attitude distante soit juste la conséquence d'une mauvaise nuit de sommeil. Mais si ces attitudes sont récurrentes, c'est peut-être qu'il ne se sent pas en sécurité en votre présence. Les appréciations élogieuses créent un espace sécurisant pour vos époux, même s'il paraît indifférent à ce que vous pensez de lui. Si votre mari est comme la plupart des hommes, il meurt d'envie de se sentir soutenu ou admiré. Dans les 4 prochains chapitres, je veux vous montrer la manière dont j'ai appris à manifester mon amour pour mon mari en me basant sur un acronyme du mot appréciation. APPRECIATION. Dans les entretiens que nous avons, Leroy et moi, avec les hommes qui nous parlent de leurs problèmes conjugaux, le désir de se sentir apprécié est un thème récurrent. Dans son livre For Women Only, que je précise que c'est un excellent livre seulement pour les femmes, de Shanti, Shaunti, Feldhahn, Feldhahn, rapporte que sur les 1000 hommes qu'elle a interrogés, seul un homme sur 4 se sentait clairement apprécié par sa famille. Mais peut-être que la statistique la plus parlante est celle-ci. 44% des hommes se sentaient en réalité dépréciés chez eux. Le mot en italique, vous ne le voyez pas, mais c'est le mot déprécié notamment, a été accentué par l'auteur. Mais je m'associe à elle dans cette emphase. Gary Neumann, un conseiller familial et auteur de plusieurs best-sellers, a conduit une étude s'étalant sur 2 ans pour comprendre pourquoi et à quel moment les hommes avaient des aventures extra-conjugales. Selon ses recherches, la plupart des hommes trompent leurs femmes, écoutez bien, non pas par attirance physique pour une autre femme, mais parce qu'ils se sentent déconnectés émotionnellement de leur femme. Et les hommes ont donné, comme raison première de cette déconnexion, le fait qu'ils ne se sentaient pas suffisamment appréciés. Ce que j'ai découvert, c'est que les hommes sont bien moins sûrs d'eux qu'ils ne le laissent paraître, et qu'ils ont ce besoin de plaire à leur femme et de se sentir appréciés. Ils aiment gagner, et tant que c'est le cas, avec leur femme, ils restent présents. Selon Neumann, les appréciations élogieuses, c'est la première des choses qu'ils vont chercher chez une maîtresse. Mon désir n'est pas de vous suggérer comment apprécier davantage votre mari. Je ne recommande pas cette approche dans le simple but d'empêcher votre mari d'aller voir ailleurs. Les appréciations élogieuses communiquent à votre mari le sentiment qu'il est important pour vous. C'est une façon de lui dire qu'il a de la valeur à vos yeux. En réalité, c'est une réaction d'amour véritable. Et c'est pour cette raison que je me suis engagée à le vivre au quotidien. Commençons à examiner dans ce chapitre les 3 premières lettres de cet acronyme, du mot appréciation. A pour admirez-le et affirmez votre soutien. Il y a de cela plusieurs années, nous sommes allés dans une église où Leroy avait été invité à prêcher. J'ai fait un arrêt rapide dans les toilettes. Dame
de dames avant le culte du dimanche et j'ai commencé à discuter avec une dame qui était là. Elle tenait à la main le livre d'un célèbre auteur chrétien et je lui ai demandé ce qu'elle en pensait. Elle a répondu: J'aime beaucoup. Il est vraiment excellent. Lire un bon livre, c'est ma manière d'être nourrie pendant le culte du dimanche matin. » J'étais un peu surprise par sa réponse et j'ai failli lui répliquer que c'était mon mari qui allait prêcher, qu'il valait la peine d'être écouté. Mais je me suis retenue. Mon malaise face à cet incident n'a fait que croître quand, après le service, mon mari et moi avons rejoint le pasteur de l'église et sa femme pour le déjeuner. Quand nous sommes arrivés au restaurant, le pasteur nous a présenté sa femme. Il s'agissait de celle que j'avais croisée dans les toilettes. Je ne peux qu'imaginer à quel point son manque d'encouragement et de soutien pouvait affecter son mari. Je n'avais jamais rencontré ce couple auparavant et il y a certes toujours deux côtés dans une histoire de couple. Mais agir à l'égard de son mari d'une manière qui lui communique qu'il est insignifiant, qu'il n'a pas d'importance, ce sera toujours un poison dans n'importe quel mariage. Peut-être que vous ne trouvez, en ce moment, rien qui soit digne de votre admiration chez votre mari, mais vous pouvez apprendre à cultiver votre admiration pour lui. Commencez par chercher du côté des fondamentaux et soyez reconnaissant à son sujet. Est-ce que votre époux vous reste fidèle? Vous est resté fidèle? Est-ce qu'il vous protégeait si vous étiez physiquement en danger? Est-ce qu'il vous protégerait? Excusez. Est-ce qu'il contribue aux revenus de votre foyer? Est-ce qu'il essaie d'être un bon père, un bon voisin? Peut-être que votre mari n'entre dans aucune de ces cases, ces catégories aujourd'hui. Mais quand vous l'avez épousé, là, il avait assurément des qualités que vous admiriez, alors. Essayez de retrouver en lui des indices qui rappellent la présence de ces traits de caractère. Ils sont peut-être un peu enfouis. Manifestez votre reconnaissance pour ces petites choses. Un changement de cœur vis-à-vis de votre mari commence en amenant captive toutes les pensées négatives et en vous focalisant sur le positif. Retournez aller lire 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, ainsi que Philippiens 4, versets 4 à 9. Prenez le temps de chercher dans vos souvenirs pour vous rappeler ce qui vous a attiré chez votre homme au commencement. Récemment, je suis retournée sur le campus universitaire où j'ai rencontré Leroy pour la première fois. Rien n'avait changé. Les salles de classe étaient exactement comme je les avais laissées. J'ai été surprise par ma réaction car j'ai ressenti un léger frisson en parcourant le couloir qui mène à la salle où nous avons eu notre premier cours commun. J'ai commencé à repenser au premier temps de notre relation amoureuse. Cela m'a rendue impatiente de rentrer faire un câlin à mon époux. Vous n'êtes peut-être pas en mesure de retourner physiquement là où votre mari vous faisait la cour, il y a des années de cela. Il y a peut-être entre-temps des années de souffrance qui vous séparent de cette époque, mais je vous encourage à vous souvenir des bons moments passés ensemble. Parcourez avec soin tous vos souvenirs stockés dans votre disque dur et attardez-vous sur les images de vos premières conversations, vos premiers baisers, sur le moment où vous aviez su que vous vouliez passer le restant de votre vie avec cet homme. Et si cela est possible, c'est formidable de pouvoir prendre une après-midi pour revivre votre rencontre en allant revoir l'ensemble des lieux où tout cela s'est passé. Dites-lui combien ces souvenirs vous sont précieux. Si vous luttez contre la solitude et l'isolement dans votre mariage, je vous en prie, ne vous focalisez pas sur votre situation actuelle. Trouvez votre joie en repassant aux beaux moments d'intimité et d'unité. Trouvez votre espoir dans le fait que Dieu veut, encore plus que vous, restaurer l'unité dans votre mariage. Vous n'avez encore rien vu de la suite de l'histoire. Affirmez souvent votre soutien. Nos maris ont besoin de notre soutien. Ceci est au cœur de notre rôle d'aide, entre parenthèses. Votre mari a besoin d'entendre votre approbation. Il a besoin de vous entendre dire « Je crois en toi ». Nous avons des occasions quotidiennes de glisser des paroles d'approbation aux oreilles de nos époux.
mais trop souvent, nous ne remarquons pas leurs efforts. Cherchez activement à les repérer. Dites-lui au moins une parole d'encouragement chaque jour et observez votre mari sortir de sa coquille. Michael essayait de justifier le fait de vivre en concubinage avec sa copine, sa petite amie, en expliquant combien le mariage change les choses. Et pas dans le bon sens. Je préfère vivre avec ma copine qui m'aime plutôt que d'être mariée avec quelqu'un qui me déteste. Si on regarde les statistiques, beaucoup de gens doivent penser comme Michael de nos jours. Le nombre de couples vivant en concubinage a doublé depuis les années 90 selon une étude de Pew Research Center. Avant d'emménager avec sa copine, Michael avait été marié à une autre femme. Au cours de la conversation, il a fait allusion à son ex-femme en l'appelant Madame Lucifer à plusieurs reprises. Il résumait la comparaison entre le mariage et le concubinage ainsi. Quand je rentre chez moi, ma copine m'attend à la porte pour me faire des bisous et des câlins. Quand je rentrais avant, tout ce que je recevais de Madame Lucifer était des... Et là, il y a plein de symboles, c'est décrit... c'est pas très beau, et des histoires, voilà. Son discours était passionnément en faveur de la cohabitation face au mariage. Et cela m'a amené à me demander ce que pourrait devenir un couple au sein duquel la femme déciderait d'agir avec son mari comme elle le faisait quand elle n'était que sa petite amie et non pas sa femme. J'entends souvent des femmes se plaindre de leur mari inattentif ou peu romantique, mais je me demande s'il ne serait pas plus sensible envers une femme qui fait l'effort de le soutenir activement. Comment montrez-vous à votre mari que vous êtes encore folle de lui? Voyons quelques moyens simples de manifester de l'admiration et d'affirmer votre soutien. Montrez votre affection. Est-ce que vous prenez le temps d'interrompre ce que vous êtes en train de faire pour accueillir votre mari quand il rentre, ou de lui exprimer ainsi qu'il vous a manqué et que vous êtes content qu'il soit là? Est-ce que vous partagez des baisers et des câlins régulièrement? Est-ce que vous cherchez à le surprendre en lui faisant des avances? Lui dites-vous que vous l'aimez souvent? Faites-lui savoir qu'il a de l'importance pour vous. Est-ce que vous le regardez dans les yeux quand il vous parle? Est-ce que vous faites de votre temps avec lui une priorité? Ou lui donnez-vous seulement une partie de votre attention pendant que vous êtes sur Facebook ou en train d'écrire vos mails, de faire votre liste de courses ou de discuter avec une amie au téléphone? Montrez-lui de l'intérêt. Est-ce que vous lui posez des questions sur ce qui l'intéresse? Est-ce que vous remarquez ses efforts au travail et l'encouragez quand il ne se sent pas des plus compétents? Est-ce que vous prenez le temps de l'écouter Est-ce que vous prenez le temps de l'écouter parler de ce qui l'intéresse? Flirter. Est-ce que vous cherchez à le titiller, à vous montrer joueuse plutôt, joyeuse aussi, c'est correct, là, mais joueuse? Le traitez-vous comme le gars le plus sexy qui soit? Est-ce que vous lui laissez des petits mots d'amour qui font un peu monter la température? Lui faites-vous la surprise de lui laisser des petits cadeaux dans des endroits insolites? Remerciez-le. Est-ce que vous lui exprimez votre reconnaissance pour les choses qui pourraient facilement passer inaperçues? Le remerciez-vous pour les tâches ménagères qu'il effectue dans la maison, pour l'histoire qu'il a lue aux enfants, pour avoir dit la prière au repas ou ouvert la porte pour vous, pour l'argent qu'il ramène à la maison? Est-ce que merci fait partie des mots que vous lui répétez souvent? Encouragez-le. Vous arrêtez de dire combien vous êtes fier de lui devant les autres en sa présence? Lui faites-vous savoir les raisons précises qui vous rendent si fier de lui? Est-ce que vous le félicitez pour les choix difficiles qu'il fait? Est-ce que vous lui rappelez ses succès passés quand il est face à la peur de l'échec? Après que Dieu m'a ouvert les yeux dans ce chalet, mais avant d'avoir pu en voir les effets sur Leroy, je discutais avec une amie. Je lui disais tout ce que j'admirais chez mon mari et elle m'a posé cette simple question. Mais est-ce que tu lui as déjà dit tout ça à lui? Je suis restée sans voix. Je n'ai pas pu répondre.
Et je me suis rendu compte que même si j'avais souvent pensé ces choses, je n'avais que très rarement exprimé de vive voix, mon admiration à Leroy. Puis j'ai bégayé quelque chose comme ben, il sait déjà qu'il est doué pour ces choses. Mais intérieurement, je pensais, il est déjà assez prétentieux et fier comme ça, je ne vais pas l'encourager dans ce sens avec une pile de compliments qui vont lui donner la grosse tête. Elle m'a encouragée à dévoiler à Leroy tout ce qui était, chez moi, source d'admiration à son égard. Lorsque j'ai commencé à le faire, j'ai été étonnée de constater son profond besoin d'entendre mes paroles de soutien. Je n'avais pas conscience à quel point les hommes ont besoin du renforcement positif de la part de leur épouse. C'est comme un carburant pour leur moteur. Ma réaction à l'époque a été semblable à celle de certaines des lectrices d'un de mes derniers posts sur mon blog. Ce post proposait un questionnaire pour les hommes, leur demandant comment les femmes peuvent les encourager. Ces femmes ont été surprises à la lecture de ces confessions honnêtes d'hommes concernant leur besoin d'être encouragés par nos paroles. Ça va comme si. Wow! Merci beaucoup aux hommes qui ont répondu et répondront à ce questionnaire. S'il vous plaît, continuez. Cela m'ouvre vraiment les yeux sur ce que mon mari doit probablement penser, lui aussi. C'est une immense bénédiction pour moi. Maintenant, je dois me mettre au travail. Seigneur, aide-moi. Un autre, je ne pensais vraiment pas que les hommes étaient si fragiles. Ces commentaires m'aident énormément et je dois maintenant beaucoup prier. Je désire encourager et soutenir mon mari et je ne savais pas vraiment comment le faire. Merci à tous les hommes qui ont participé. Je me rends maintenant compte que je n'ai jusqu'ici été qu'une épouse plutôt médiocre. Je suis bien décidée à changer cela. Mon cher et tendre va avoir droit à une nouvelle femme à partir d'aujourd'hui. Ou vous êtes peut-être de celles qui lisent cela et se disent « C'est mon mari qui doit changer, pas moi. J'aimerais bien qu'il fasse pour une fois quelque chose dont je puisse être fière. Je ne vois rien à admirer en lui et je n'arrive même pas à lui faire quitter le canapé. » S'il vous est difficile de trouver de vraies raisons d'admirer votre mari, demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux sur ces traits de caractère positifs que vous ne voyez pas et sur des manières originales de lui montrer votre soutien. J'ai vu des hommes qui avaient perdu le goût de vivre, être complètement transformés et commencer à revivre dès lors qu'ils savaient qu'une femme croyait en eux. Si cela ressemble à ce que vous vivez, je ne dis pas que vous êtes responsable de la paresse ou de la dépression de votre mari, mais je vous demande de vous poser la question. Suis-je pour lui une source d'inspiration ou de condamnation? Ce n'est pas toujours le cas, mais je me demande combien d'hommes cherchent le réconfort du canapé parce qu'ils sont paralysés par un esprit abattu. On peut lire en Proverbe 18-14 « L'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie, mais si l'esprit est abattu, qui le relèvera? » Pour pouvoir réellement admirer et affirmer notre soutien à quelqu'un, nous devons comprendre à quel défi il fait face et ce qui le motive. C'est important d'essayer de se mettre à sa place. Nous continuons dans le mot appréciation, le premier P. P pour prenez la place de l'autre un instant. Il y a des années de cela, on m'avait demandé de parler sur la prière dans une conférence qui avait lieu à 2 heures de chez nous. Mon mari m'a proposé de m'y conduire. La conférence s'est terminée le samedi soir et j'étais épuisée en montant dans notre voiture. Mon mari a chargé nos bagages sous une pluie battante et s'est mis en route pour la maison. Après 1 heure de route de montagne sinueuse, nous avons crevé un pneu. Leroy a réussi à se garer dans un virage particulièrement serré qui donnait sur un ravin. Il est allé voir ce qui en était. Puis, il a ouvert le coffre pour prendre les outils et m'a alors proposé de m'allonger sur le siège arrière afin d'essayer de dormir un peu. Cela allait lui prendre un certain temps. En effet, la pluie battante n'allait pas faciliter son travail. En réalité, ce qui aurait pu faire en quelques minutes, à peine, lui a pris 2 heures en raison des conditions particulièrement difficiles.
la pluie torrentielle, un cric qui ne faisait que glisser le long de la pente boueuse, les boulons qui faisaient de la résistance, les voitures qui l'éclaboussaient régulièrement en passant sur la route, ce n'était franchement pas une opération facile. Complètement trempé et épuisé, mon fidèle guerrier de la route est remonté en voiture. Et pour ma part, j'avais la tête complètement dans le cirage. À moitié endormi, j'avais l'impression que très peu de temps s'était écoulé. J'ai alors à peine levé la tête pour lui lancer gentiment. Ben, c'était pas grand-chose finalement. Il a tourné vers moi un visage couvert de boue pour me répondre, mais je m'étais déjà rendormi. Je sais qu'un jour, il lira ce récit, et chérie, je te remercie encore d'avoir été si plein de grâce avec moi ce jour-là. Mais aujourd'hui, étonnamment, il en rit. Lorsque cela s'est passé, mon manque d'appréciation élogieuse lui avait néanmoins laissé un goût amer. J'avais raté une occasion d'acclamer et d'applaudir sa grande victoire d'homme sur les éléments déchaînés et la mécanique défaillante. C'était une opportunité parfaite d'affirmer haut et fort mon admiration face à un défi difficile qu'il avait relevé, et je l'ai raté. Je ne veux pas chercher à justifier mon attitude indélicate, mais l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas pu apprécier à sa juste valeur ce qu'avait accompli mon mari ce soir-là, c'est que je n'avais pas vécu tout ce qu'il avait dû endurer. Je n'avais pas eu à me battre avec les boulons récalcitrants et avec les jets de boue dans la figure. Je n'avais pas passé la soirée les genoux dans une flaque avec un cric fatigué, installé dans une pente escarpée sous une pluie aveuglante. Rien de tout cela, puisque je dormais paisiblement à l'arrière de la voiture. Pour pouvoir réellement apprécier à sa juste valeur le service qu'il m'avait rendu cette nuit-là, j'avais besoin d'apprendre à vivre quelque chose d'essentiel, l'empathie. Si quelqu'un réussissait à mettre l'empathie en bouteille, pour la vendre, il gagnerait probablement un prix Nobel. Il aurait trouvé la solution pour apporter la paix dans le monde, et les avocats spécialisés dans les divorces seraient tous en faillite. Quand je ressens de l'empathie pour les autres, je m'identifie à eux en imaginant ce qu'ils sont en train de vivre. Je me glisse dans leur peau pour voir le monde à travers leurs yeux, et je vis indirectement leur joie et leur peine, leur douleur et leur bonheur, leur fardeau et leur déception. Quand je me mets à leur place, cela fait naître en moi compassion et compréhension envers eux. Pour nous aider à comprendre ce qui permet aux hommes de se sentir appréciés, laissons-les partager avec nous leurs réflexions. J'espère que cela nous aidera à nous mettre dans la peau d'un homme, indirectement bien évidemment. Et j'ai rassemblé plusieurs commentaires venant de différentes sources et j'ai compilé une liste de réponses données par des hommes sur la façon de leur montrer qu'on les apprécie. En voici quelques exemples. Dire merci plus souvent et le penser. Écouter. Ensuite, chercher à repérer des indices. Les hommes n'arrivent pas toujours à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Un autre, faire des compliments. Les hommes aiment savoir qu'ils font du bon boulot. Un autre, les accepter tels qu'ils sont, arrêter d'essayer de les changer. Un autre, ne pas hésiter à prononcer ces mots, tu peux y arriver. Un autre, lui faire savoir quand il fait quelque chose que vous trouvez bien. Ensuite, lui rappeler ses réussites du passé. Après s'être lancé dans un projet de rénovation de sa maison, Daniel nous a confié. Cette semaine, j'ai choisi le type et la couleur des nouveaux bardeaux pour le toit. Ma femme les a trouvés parfaits. Une fois installés, ouf! Je peux imaginer le stress de Daniel et son appréhension en entrant dans le magasin de bricolage. Est-ce que cette couleur lui conviendra? Est-ce que c'est ce qu'elle aurait choisi? Puis, en travaillant sur le toit, si elle trouve ça horrible, peut-être que j'aurais plutôt dû prendre les grises. Je me demande combien de maris endossent le rôle de protecteur et de pourvoyeur en espérant entendre « tu es génial », mais qui, au lieu de cela, reçoivent régulièrement des « mais pourquoi tu as fait ça comme ça ?» ou encore « eh bien, tu t'es encore une fois bien planté, hein ?» Jacques décrit la loi royale de l'amour comme étant un acte d'empathie. Il est écrit en Jacques 2,8 « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Mettez-vous à sa place. Demandez-vous comment vous voudriez être traité et utilisez cela pour manifester de l'amour à votre époux. Cette loi de l'amour est répétée au moins 9 fois dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Et ce même principe est repris dans la règle d'or, faites aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. L'empathie produit la compassion. Et la compassion est un ingrédient essentiel pour pouvoir aimer ce qui n'est pas aimable. J'ai fait une liste de choses qui peuvent nous aider à rentrer dans la peau de notre mari. J'espère que vous y ajouterez vos propres idées qui correspondront à votre situation particulière. Allons-y avec le premier point. Quand votre mari est de mauvaise humeur, rappelez-vous que les gens qui souffrent font souffrir les autres. Cherchez à savoir si quelque chose le fait souffrir. Autre point, entrez dans son monde chaque fois que vous le pouvez. Et encore, demandez-lui à pouvoir l'accompagner pendant une journée à son travail, dans son travail, pour mieux comprendre la pression à laquelle il fait face. Autre point, apprenez à connaître son passé, ses relations familiales, son histoire et sa petite enfance, les événements qui ont marqué sa vie. Vous comprendrez mieux sa vision du monde et l'impact de ses expériences passées sur ses réactions envers vous et les autres. Autre point, intéressez-vous à ses loisirs, ses passions. Découvrez ce qu'il aime et pourquoi. Ensuite, écoutez. Demandez-lui de vous parler des pressions qu'il subit afin de vous aider à mieux le comprendre, sans que vous le bombardiez de conseils qu'il n'a pas demandés. Invitez-le à partager ses buts et ses rêves. Vous vous dites peut-être que tout cela ne paraît pas très équilibré. Pourquoi devriez-vous être celle qui fait tous les efforts? Ma réponse est: l'amour naît de la mort à soi-même. Vous vous rappelez? Les récompenses suivront la mort. Nous trouvons notre liberté en Christ et en retour, cette liberté envahit notre mariage. Leroy et moi avons fait l'expérience de cette liberté magnifique. Voilà comment il décrit notre relation aujourd'hui. Alors qu'avant, j'étais tellement paralysée par la peur que je n'arrivais même pas à en prendre une décision, craignant qu'elle puisse avoir des répercussions négatives. Maintenant, je n'ai plus peur de devoir subir des représailles. Aujourd'hui, j'ai la liberté de m'appuyer sur Dieu, de prier, de conduire les choses, et même si ma décision ne s'avère pas être la meilleure, je ne me prends les pieds, et si je me prends les pieds dans le tapis ou que je ne fais pas les choses comme j'aurais dû les faire, je sais que Kim me dira: eh bien, tu es toujours mon homme et nous allons chercher la volonté de Dieu ensemble. Je sais qu'elle saura m'encourager. Il fut un temps où je pensais que notre mariage allait nous détruire tous les deux, qu'il allait finir par avoir ma peau. Mais aujourd'hui, je vis la liberté et la joie dans ma relation de couple. C'est un endroit sûr pour moi. Le second P de appréciation. P pour prier de tout votre cœur. Je me souviens de l'époque où je venais à Dieu avec des prières contre mon mari. Vous savez, des prières venant du cœur blessé, centré sur lui-même. Tu vois, Dieu, comment il me traite, convainc-le, montre-lui la dureté de son cœur, rends-le malheureux. Aujourd'hui, mes conversations avec Dieu concernant mon mari sont très différentes. Si nous acceptons de vivre avec empathie, nous pourrons prier en connaissant davantage les défis quotidiens que rencontrent nos maris ainsi que leurs besoins spirituels. Si nous prions pour eux à la lumière de la grâce que nous avons nous-mêmes reçue de Dieu, nos prières seront beaucoup moins centrées sur nous-mêmes, beaucoup plus tournées vers une intercession pleine d'humilité et d'amour. Je ne prie pas pour toutes ces choses chaque jour, mais au fil des années, je me suis appuyée sur les Écritures pour prier pour mon mari. J'ai prié pour qu'il marche dans l'intégrité, Psaume 15, versets 1 à 2, pour qu'il soit rempli d'espoir, de paix et de joie, Romains 15, 13, pour qu'il reçoive sagesse et direction, Éphésiens 3, versets 17 à 19, pour un mariage formidable qui dépasse notre imagination, Éphésiens 3, versets 20 à 21, pour que sa vie porte du fruit à travers les années,
en Psaume 92, versets 13 à 16. Ce ne sont que quelques exemples de mes prières pour mon conjoint. J'ai appris qu'il m'était impossible de prier efficacement si je nourrissais une mauvaise colère, si j'étais pleine de pitié pour moi-même et si mes motivations tournaient autour de moi-même, ou si je m'accrochais à mon péché. Jacques 1, verset 20 et Psaume 66, 18. Nos maris ont besoin que nous nous tenions sur la brèche pour eux, que nous soyons pour eux des combattantes dans la prière. L'ennemi est plus que content quand il nous voit utiliser toute notre énergie mentale et émotionnelle pour détruire notre mari plutôt que pour nous agenouiller dans l'intercession en faveur de sa croissance spirituelle ou de son salut. Si vous êtes marié à un non-chrétien, les difficultés qui découlent du manque d'unité spirituelle rendent sûrement la relation de couple encore plus stressante que n'importe quel autre conflit. Beaucoup de femmes qui vivent cette situation expliquent qu'elles sont tentées de faire appel à des tactiques pressantes et agaçantes dans l'espoir que les yeux de leur mari s'ouvrent sur un besoin, et son besoin surtout de Jésus. Une d'entre elles m'a récemment avoué: je ne partageais pas ma nouvelle foi avec mon mari, mais je lui imposais sans relâche. Mais le la lui imposait sans relâche. Je la lui balançais en pleine figure. Voilà typiquement une situation où prier est plus efficace que prêcher. Elsa a choisi de laisser parler ses actes plutôt que ses paroles. Elle s'est retenue quand elle était tentée d'assommer son mari avec l'Évangile. En tant que femme de caractère, elle a choisi le chemin d'une guerrière au cœur tendre. Elle a demandé aux femmes de son groupe d'études bibliques de prier avec elle pour le salut de Jean. Elle leur a dit qu'elle avait reçu la conviction qu'il lui fallait suivre littéralement le principe qui se trouvait en 1 Pierre 3, versets 1 à 2, et de gagner son mari sans parole, en laissant son attitude parler de l'Évangile pour elle. Elle a appris à se contrôler et à être patiente, et en attendant que les choses changent. Quelques semaines après que le groupe eut commencé à prier pour le salut de Jean, Elsa a découvert qu'elle était enceinte de son premier enfant. Ses prières se sont intensifiées et elle suppliait Dieu de donner à son enfant un père chrétien. Les semaines se sont transformées en mois, puis en une année, sans voir aucun signe de recherche spirituelle. Au contraire, on aurait dit que le désintérêt de son époux envers Dieu ne faisait que croître. Elsa était tentée de critiquer, de prêcher, ou même de supplier Jean de se tourner vers Dieu. Mais sa détermination féroce à se taire n'a pas vacillé. Elle croyait fermement que Jésus pouvait le changer sans une parole de sa part. Je suis persuadée que sa patience, sa retenue et sa vie transformée par Christ ont préparé le cœur de Jean à une rencontre très spéciale. En revenant d'un voyage d'affaires, le mari d'Elsa a échangé un vol pour un autre vol qui partait plus tôt. Dieu est en train de le rediriger pour qu'il puisse passer son après-midi avec la personne qu'il avait préparée. Ce que Jean ne savait pas, c'est que le passager assis à côté de lui dans l'avion avait commencé sa journée avec la profonde conviction qu'il devait partager l'Évangile avec lui, qui serait son voisin dans l'avion. Dès que l'avion a atterri, Jean a immédiatement appelé sa femme pour lui annoncer qu'il venait de devenir chrétien. Plus tard, elle a raconté combien il était inhabituellement exalté et passionné en lui racontant comment Dieu venait de le sauver. La détermination d'Elsa à obéir au plan de Dieu, de gagner son mari sans une parole, est un exemple de femme intercédant avec fougue pour son mari. Elle s'est accrochée à la volonté de Dieu et n'a jamais lâché. Vous êtes peut-être dans une phase si difficile que vous n'avez aucune envie de prier pour votre mari. Les prières contre lui, que j'ai évoquées plus haut, ne sont peut-être rien en comparaison de ce que vous ressentez vraiment à son égard. Vous avez peut-être l'impression que vous vous noyez sans aucun espoir d'être secouru. Je veux vous assurer que le Seigneur voit la situation. Il sait et il se soucie de vous. Michée nous encourage à nous attendre au salut de Dieu, à ne pas placer notre confiance dans les gens de notre propre maison, même nos amis les plus intimes, et à nous tourner vers Dieu pour trouver le secours. On lit en Michée 7, verset 7. « Mais moi, je regarderai vers l'Éternel et je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut,
mon Dieu m'exaucera. Ouvrez votre cœur à votre Père et dites-lui où vous en êtes. Demandez-lui de vous donner un cœur semblable au sien dans l'intercession. Ce qu'il y a de formidable et d'encourageant à prier pour votre mari, c'est que si vous demandez que votre mari soit tout ce que Dieu veut qu'il soit, Dieu est de votre côté. Il désire cela encore plus que vous. Alors vous pouvez être certaine que vous priez selon sa volonté. Partageant son lit et son quotidien, vous connaissez votre mari mieux que personne. Vous avez la possibilité de prier pour lui d'une manière plus intime et profonde que qui que ce soit d'autre au monde. Ne prenez pas cette position unique à la légère, mais impliquez-vous dans cette responsabilité d'aimer votre mari en intercédant et en combattant spirituellement pour lui. Vous avez peut-être prié pendant des années pour votre mari, mais je veux vous encourager à persévérer et à continuer à prier de tout votre cœur pour lui. Question de cœur numéro 1. Apprécier quelque chose, cela veut dire en reconnaître la valeur, considérer cet objet comme précieux. J'apprécie ma voiture. Elle est vieille mais fiable. Elle n'est pas trop voyante, elle me correspond. Et peu de gens me l'envient, mais pour moi, elle a de la valeur. Entre parenthèses, mon mari dirait probablement que c'est lui que je suis en train de décrire. C'est facile de donner de la valeur à un objet inanimé qui ne m'infligera jamais la moindre souffrance émotionnelle ou ne me fera jamais ressentir du rejet. C'est plus compliqué d'apprécier quelqu'un qui ne cesse de me briser le cœur. Vous êtes peut-être arrivé au point de n'avoir aucune envie de valoriser en aucune manière votre époux. Essayez alors de faire du tri entre ce que vous ressentez et le fait que votre mari est une personne qui a effectivement de la valeur. Il a été créé à l'image de Dieu et sa vie a un but. Il a de l'importance et Dieu veut que vous l'aidiez à devenir celui qu'il doit être en Jésus. Dieu veut que vous deveniez une source de motivation pour votre mari. Un homme m'a avoué un jour, « Je ressens en moi plus que jamais le désir d'être un homme de Dieu lorsque je suis avec elle. » Revoyez les différentes manières d'admirer et d'affirmer votre soutien. Si vous en avez aucune envie, demandez à Dieu de renouveler votre cœur. Demandez-lui de vous aider à apprécier votre mari et à chercher à lui démontrer votre amour. Question de cœur numéro 2. Les appréciations élogieuses créent un environnement sécurisé pour les hommes. Est-ce que votre époux se sent en sécurité avec vous? Comment le savez-vous? Est-ce qu'il exprime librement son opinion quand elle diffère de la vôtre? Lui avez-vous déjà demandé s'il a peur de discuter avec vous ou s'il craint vos réactions face à ses décisions? Revive or Heart a produit une vidéo sur laquelle nous partageons notre témoignage sur notre mariage. Plusieurs couples ont trouvé qu'il s'agissait d'un outil intéressant face à leurs difficultés. Vous pouvez la visionner avec votre mari et lui demander s'il s'identifie au combat qu'exprime Leroy. Je peux te donner le URL, tiny.cc/RIBMAY. Probablement c'est seulement en anglais, mais vous êtes invité, vous pouvez aller le voir. Question de cœur numéro 3. Lisez 1 Jean 5 et réfléchissez aux implications des versets 1 à 4. Au regard de votre relation conjugale. Cherchez des passages qui correspondent aux besoins de votre mari et notez-les pour vous en servir quand vous priez pour lui. Accrochez-vous à la vérité de 1 Jean 5, versets 14 à 15 pendant que vous priez. Soyez bénis. À bientôt.